Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Est-ce qu'on se questionne vraiment sur cette shahada, notamment d'ailleurs quand on est né musulman et qu'on n'a pas eu réellement besoin d'attester avant d'entrer en islam? Ashhadu an la ilaha illallah, ça se compose de deux choses. D'abord, l'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah, et ensuite que son messager et prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous dites Ashhadu an la ilaha illallah, vous dites quoi? Je nie l'existence de toute divinité. Il n'y a aucun Dieu. En fait, le fait de dire ça, ça vous place dans une posture haute de liberté totale d'agir, de croire ou de ne pas croire, de faire ou de ne pas faire. Et grâce à cette liberté qu'Allah nous a accordée en vrai, eh bien on va attester à la fin qu'il existe quand même une divinité qui est Allah. Parce que en me libérant de tout être qui peut me mettre la pression sur ce que je dois faire, ce que je dois croire, eh bien en fait, je finis par, grâce à la contemplation, à la réflexion, à me dire, ok, je suis pas idiot, il y a quand même un créateur, ça n'est pas venu comme ça. Et donc vous voyez, cette notion de liberté, elle est très importante en islam. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit clairement dans le Coran, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Il ne nous impose rien, celui qui veut croire qu'il le fasse, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas, bien sûr avec les conséquences que ça aura. Il nous dit d'ailleurs, La ikraha fi din. Il n'y a nulle contrainte en religion. L'aspect contrainte ne va pas avec le terme même islam. Et bien sûr, une fois qu'on a attesté qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, pour pouvoir accéder à lui, pour pouvoir se rapprocher de lui, on accepte et on adhère au fait qu'il nous a envoyé un messager, un exemple humain de ce qu'on doit être, de ce vers quoi on doit tendre. Donc c'est ça la shahada. C'est une attestation de liberté totale, de s'en remettre à Allah. Grâce à cette liberté de conscience qu'on a eue, je m'en remets à toi. Je sais que tu as mis ce monde à mes pieds et c'est en toute reconnaissance que je m'en remets à toi et en toute quiétude. Et bien sûr, afin de t'aimer convenablement comme tu m'as aimé en premier, eh bien je sais que je dois suivre les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous souhaite une agréable journée et un bon mois de Ramadan. Salam alaikum.